Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Vanny Calou, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie et ce sera une petite carte avec un rideau. Lorsqu'on en tire sur les ficelles, le petit rideau se soulève et laisse apparaître une petite fenêtre avec, en ce qui me concerne, un petit chaton et une étiquette Happy Birthday. Donc c'est une carte interactive. Pour cette carte, j'ai utilisé du papier cardstock, ivoire, lavande à pois. J'ai utilisé des tampons, de la ficelle à rôti, du scotch mousse 3D. Et puis c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout, non? Des feutres à alcool et de l'encre. Enfin, des tampons encreurs. Donc pour commencer, j'ai pris mon papier cardstock ivoire que j'ai coupé au format A5. Je l'ai plié en deux et cela sera ma base de carte. Ensuite, dans le papier ivoire, non, dans le papier lavande, je l'ai lui coupé de 9,5 par 13,5 cm de façon à avoir un petit rebord de 5 mm tout autour lorsque je le pose sur ma base de carte. Et donc ce papier ivoire va former ma base de fenêtre. On va appeler ça comme ça. Donc je l'ai tourné, j'ai tourné ce papier et au dos, je suis venue marquer le centre. Ensuite, pour centrer, en fait c'est pour centrer mon tampon. Mon tampon, c'est un tampon chat, c'est une plaque une planche de tampon qui vient de chez Action avec des chatons. Donc j'ai calculé la largeur qu'il allait me falloir par rapport à mon tampon et j'ai centré tout simplement. Donc j'ai tracé une ligne à 1,8 cm de chaque côté pour avoir ma marge et l'espace central sera ma fenêtre. À 3 cm de hauteur de mon papier lavande, je suis venue tracer un trait et puis ensuite de ce trait j'ai retracé un autre trait 5 cm plus bas. Donc du haut j'ai un trait qui est à 3 cm et un autre qui est à 8 cm et ce carré ça forme ma fenêtre. Une fois que c'est fait, donc je coupe ma fenêtre, j'évide, je prends mon papier, je vais le reposer sur ma base de carte ivoire, je le positionne bien droit, pas comme sur la photo, et avec un crayon de papier, je vais venir me tracer l'intérieur de cette petite fenêtre pour avoir le cadre sur mon fond de carte, ma base de carte. Une fois fait, je reprends mon papier lavande fenêtre, ma base de fenêtre, avec un feutre à alcool violet, enfin quelque chose qui est coordonné à ma couleur. Je vais passer sur tout l'intérieur de ma fenêtre et je vais avec un pointe fine faire des petits traits de couture sur tout le tour de ma petite fenêtre. Ensuite, avec un tampon fond, je vais tamponner sur toute la surface de ma base de fenêtre et puis ensuite avec de l'encre je vais ancrer tout le tour de ma base de fenêtre. Alors le tampon fond, c'est un tampon que j'ai eu chez Nose il y a quelques mois. Ensuite je reprends ma base de carte, donc mon papier ivoire plié en deux. Je vais tamponner mon petit chat. Pour ce faire, moi je me suis fabriqué une presse à tampons avec un morceau de plexiglas et des petits morceaux de mousse. J'ai fait un tuto là-dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. J'aime bien ce procédé pour la bonne raison, c'est que mon tampon est déjà ancré. Je vais pouvoir le positionner comme je veux et le bouger en haut, en bas, de droite à gauche
sans toucher ma base de carte. Une fois qu'il est positionné comme moi j'ai envie, j'ai plus qu'à appuyer sur ma presse pour que mon tampon se tamponne. Je compte environ jusqu'à 4 et puis j'enlève mes doigts et la plaque se relève et le tampon est tamponné. Je tamponne exactement le même chaton sur une chute de papier blanc parce que mon chaton, pardon, j'ai décidé qu'il resterait blanc, donc je vais juste coloriser les 2 étoiles et lui faire les yeux couleur bleue. Une fois que c'est fait, et l'intérieur des oreilles, pardon, rose, ainsi que son petit nez, une fois que c'est fait, donc je vais détourer mon chaton. Alors je ne m'occupe pas du tout des petites moustaches qui dépassent, ni des antennes, des petits ressorts au niveau des étoiles. Je coupe vraiment uniquement que les étoiles et je détourne tout le chat. Le fait d'avoir tamponné mon chat sur ma base de carte, les moustaches y sont déjà. Quand je vais placer mon petit chaton colorisé et détouré sur ma base de carte, les moustaches vont coïncider et je vais les retrouver. Ça sera beaucoup plus propre comme travail que d'essayer de détourer des moustaches très très fines. Une fois que mes petites étoiles sont détourées, je viens, elles, les coller sur ma base de carte. Et uniquement elles, je les colle juste pour ne pas les perdre. Ensuite, je vais m'occuper du volet. Donc, dans mon papier de cardstock à poids, je vais couper une bande de 7,5 cm qui est adaptée à mon ouverture. J'ai calculé par rapport à l'ouverture et par rapport à ma base de carte, donc cette mesure. Au niveau de la longueur, moi je vous conseille de ne pas couper tout de suite et de laisser un morceau assez long. Ensuite, on trace des lignes de pliure tous les centimètres. La première ligne de pliure, il faut que ce soit un pli vallée, de façon à avoir le petit escalier, la petite bandelette collée devant vous, et bien faire attention à ce que ce pli vallée, comment vous dire ça, le pli vallée, enfin il faut que le papier, si vous utilisez du papier à motif, le motif que vous souhaitez avoir devant vous, il faut que le premier pli, enfin la première bandelette, reste plate et que le pli montagne soit fait ensuite. Donc on commence par un pli vallée côté papier imprimé que vous souhaitez voir. Je sais, c'est pas facile à expliquer cette histoire, mais voilà, j'espère que vous aurez compris, et en voyant mes photos, peut-être que vous comprendrez encore mieux. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, donc j'ai fait mes plis, j'ai bien plié mon papier en faisant attention à ce que mon premier et mon dernier pli soient des plis vallés, pour éviter d'avoir un volet qui soit tout plat. Et c'est pour ça que je vous disais d'attendre. Maintenant, une fois que vous avez fait tous vos plis, ajustez votre volet à votre projet. Moi, le volet tout plat ne me convenait pas, donc j'ai laissé un peu comme des vagues. Du coup, j'ai un petit peu plus de latte à mon volet, on va dire, que si j'avais fait un volet tout plat. Donc vous pouvez ajuster votre volet et le couper maintenant à la dimension que vous voulez. Une fois que c'est fait, avec la crocodile, je suis venue percer ou perforer chaque latte de mon volet. Donc avec la crocodile, c'est assez simple, hein. J'ai une réglette qui me permet de bien régler la position là où je veux. Et ensuite, je perfore exactement tout à la même distance. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez le faire avec une simple petite perforatrice. Je vous conseille donc à ce moment-là de vous tracer un petit point de crayon à l'endroit où vous allez vous mettre, et puis à la limite faire une ligne soit sur le dos de votre volet. Comme ça, vous mettez bien le point tous au même endroit et vous aurez vos trous bien au même endroit. Ça vous évitera d'avoir des zigzags dans vos ficelles ensuite. Voilà.
Ensuite, on prend une aiguille et je vais prendre ma cordelette à rôti. J'enfile mon aiguille et je vais passer mon aiguille sur le dos du papier, donc côté dos, pas côté à motif. Et je vais passer dans tous les trous. Une fois que j'arrive en haut, eh bien c'est simple, hein, je vais aller dans le trou d'en face et redescendre jusqu'au dernier trou. Et normalement, ma cordelette ressort sur le dessous du papier. Je ne désenfile pas et je ne coupe pas mon fil à rôti. Je prends mon aiguille et mon fond de carte fenêtre et je passe, ce que j'ai oublié de vous dire avant, c'est que je positionne mon volet sur mon fond de fenêtre et je vais me marquer là où j'ai mes trous de volet et je vais repercer exactement les trous de volet sur le bas de mon fond de volet, uniquement sur le bas, pour avoir la bonne dimension. Donc je passe mon aiguille dans ce trou. Je vais ensuite repasser mon aiguille dans le trou d'en face et ressortir en prenant soin de repasser aussi dans mon premier trou de volet et ensuite de passer dans tous les autres trous jusqu'en haut, en faisant bien attention par contre de ne pas piquer dans ma cordelette, parce que sinon on va avoir, si vous le faisiez, vous auriez des problèmes de coulisses. Votre cordelette serait bloquée, donc faites bien attention à ce que les deux fils soient côte à côte et surtout ne piquez pas dedans. Je vous mets une photo pour vous montrer l'arrière de ce que j'ai. Donc vous devez avoir sur le bas un seul fil. Le volet par le haut, on peut tout à fait le prendre et le basculer sur le devant. Il est tenu uniquement par le bas. Et vous voyez qu'en haut, sur ma latte, j'ai mes deux fils qui ils se croisent pas, mais ils sont côte à côte, quoi. À ce moment-là, vous pouvez donc couper votre cordelette et faire un nœud à chaque bout. Ensuite, je vais coller donc ma base de carte fenêtre sur ma base de carte, en faisant attention de ne pas emprisonner les deux petites cordelettes avec les nœuds, parce que ce sont nos deux petites tirettes. Donc je positionne bien ma base de fenêtre sur ma base de carte par rapport au tracé que j'avais fait précédemment, et puis en faisant bien attention que mon chat soit bien centré. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir venir recoller mon petit chaton colorisé, et là la patte, vous voyez que ma patte va se poser sur mon bord de fenêtre, alors que si je l'avais colorisé ou que j'avais simplement collé comme ça, on le voit d'ailleurs sur la photo précédente, j'ai un morceau de pâte qui aurait disparu. Dans une chute de papier et avec un dies étiquette, je suis venue faire mon étiquette. Avec un tampon cadeau, je tamponne donc sur ma base, enfin ma petite étiquette, et puis sur une autre chute de papier de couleur, je retamponne exactement le même cadeau. Sur ce papier de couleur, je vais détourer mon cadeau de façon à ne pas, enfin je ne m'occupe pas des petites parties fines qui sont sur le haut du cadeau. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais recoller tout simplement mon cadeau détouré sur le tamponnage que j'ai fait sur mon étiquette. Je colorise le nœud de mon cadeau avec un feutre un petit peu plus foncé que la couleur de mon papier, et je viens ensuite avec un tampon tamponner Happy Birthday. Une fois que c'est fait seulement, je vais coller maintenant le haut de mon volet. Et donc à ce moment-là, eh bien voilà, il faut bien faire attention de bien emprisonner les deux petites ficelles, et puis bien appuyer, rester appuyé un petit peu longtemps de façon à ce que ça soit bien collé. Ne pas aller jusque tout en haut, si vous le voyez. Moi, je ne l'ai pas collé jusque tout en haut parce qu'il va venir un petit, mon petit cache-tringle, je vais appeler ça comme ça, ma petite dentelle du haut. Donc, je n'ai pas collé mon volet jusque tout en haut. J'ai à peu près laissé la même marge
en haut et en bas de mes deux lattes, ma première et ma dernière latte, pardon, de volets. Avec un die The Freeze qui vient de chez Action, je suis venue faire mon cache-tringle ou ma dentelle, comme vous voulez. J'ai calculé et j'ai fait en sorte d'avoir le motif qui dépasse de 5 mm de chaque côté de mon volet. Et puis ben, je vais donc derrière cette petite frise ajuster déjà la hauteur de mon papier pour qu'il ne me gêne pas et que quand mon volet se relève, il ne vienne pas écraser ma petite dentelle là. Donc une fois que j'ai trouvé la bonne dimension, eh bien, je colle de la mousse 3D derrière et puis je vais poser mon petit volet en place. Je peux maintenant simplement essayer, si vous ne l'avez pas fait avant, mais on peut tester en tirant sur les deux ficelles, le volet se lève et redescend. Donc vous pouvez tester le mécanisme, vous pouvez aussi l'avoir testé avant, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis ben voilà, arrivé à cette étape, ma carte est finie. La carte s'ouvre, comme vous pouvez le voir, puisque ma base de carte s'ouvrait, c'était un petit livre. Et donc il ne me reste plus qu'à décorer l'intérieur de ma base de cartes pour là où je vais écrire, parce que j'avais écrit A5 sur mon papier et que le A5 ne part pas, donc je vais simplement coller un morceau de papier imprimante blanc sur l'intérieur avec certainement une frise tout autour et en laissant dépasser encore une fois à 5 mm, ça va faire une belle finition intérieure. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ma petite carte. Elle est finie. Donc si mon tuto vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce. Si vous avez des précisions, qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, dites-le moi en commentaire, je vous y répondrai. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures scrap.